Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Corner Canapé. On va parler du mercato du Bayern Munich. Voilà, il y a quelques jours, Sportbild titrait voilà, la recherche frénétique d'un attaquant. Jamais il n'y a eu autant de candidats, jamais ça n'a été aussi difficile et jamais ça n'a été aussi cher côté du Bayern. Bon, ce titre, c'était il y a quelques jours. Maintenant, la situation est sur le point de s'améliorer puisque vous le savez, Luis Diaz, l'attaquant de Liverpool, est donc sur le point de signer au Bayern Munich. On parle d'une indemnité de transfert de 75 millions d'euros. Donc, dans cette vidéo, on va faire le point de manière générale sur ce transfert, mais surtout sur le mercato global du Bayern Munich. Et on va voir comment le club va pouvoir s'améliorer pour la saison à venir. Jusqu'à présent, c'était assez compliqué pour le Bayern Munich ce mercato. Seulement deux arrivées. Jonathan Tah, évidemment le défenseur central en provenance du Bayer Leverkusen. Et puis effectivement le milieu offensif Tom Bischoff, arrivé lui en provenance d'Offenheim. Deux joueurs qui étaient en fin de contrat. Jusqu'à présent, le Bayern Munich était assez loin des grands d'Europe. Voilà, le Real Madrid qui a fait très vite ses emplettes avec notamment Huysen, Carreras et Alexander Arnold. On a vu Manchester City également très actif sur le marché des transferts. Les signatures de Reinders, Cherki et Aït-Nouri. Arsenal également a recruté avec Nordgaard, Zubimendi, Madueke et maintenant Gyökeres. Et donc, en fait, le Bayern Munich était l'un des derniers grands clubs à ne pas être extrêmement actif sur le marché des transferts, avec effectivement le Barça qui, jusqu'à présent, n'a que recruté le gardien Johan Garcia et Marcus Rashford. On peut mentionner dans les équipes peu actives le Paris Saint-Germain, mais bon, là on parle de la meilleure équipe de la saison dernière. Ils n'ont pas vraiment raison ou pas vraiment l'obligation de se renforcer. Bref, côté Bayern Munich, bon, on commençait à être impatient, surtout que les dernières saisons n'ont pas forcément été remarquables, notamment en Ligue des Champions où il a chaque fois manqué quelque chose pour atteindre le dernier carré, pour atteindre la finale. Et on a raté effectivement la dernière finale qui se jouait à Munich, ce qui a quand même été une petite déception du côté du Record Meister. La déception lors de ce mercato, ça a été évidemment de rater Florian Wirtz, qui a quitté Leverkusen pour rejoindre Liverpool. Et en fait, on se rend compte que de manière générale, la stratégie du Bayern Munich, qui était toujours de recruter les meilleurs joueurs de Bundesliga, elle ne marche plus puisque outre Wirtz, ces dernières saisons, le Bayern Munich a laissé échapper pas mal de superstars. Je pense notamment à Erling Haaland, je pense à Jude Bellingham, je pense à Dominique Szoboszlai, je pense à Josko Gvardiol. Donc on est en train de voir un nouveau paradigme du côté du Bayern Munich. Ça fait maintenant quelques années que ça dure. Voilà, le Bayern Munich qui dépense maintenant assez cher à l'étranger. Et ça s'est évidemment matérialisé les deux dernières saisons avec les recrues d'Harry Kane et de Michael Olise, deux joueurs arrachés au prix fort en Première Ligue et deux joueurs qui ont totalement donné satisfaction au Bayern Munich, même si on entend effectivement la Première Ligue des Champions depuis l'année 2020. Donc, effectivement, du côté du Bayern Munich, il n'y avait pas non plus matière à paniquer cette saison parce que les meilleurs joueurs ne sont pas encore partis. Jusqu'à présent, je rappelle que uniquement Leroy Sané est parti à Galatasaray. Il était en fin de contrat, mais c'est un joueur qui avait beaucoup de mal ces dernières saisons. Donc ça, je pense que c'est une excellente chose de s'en séparer. Ensuite, Thomas Müller, effectivement, qui arrive en fin de carrière, va partir probablement du côté des États-Unis. Et ensuite, on avait effectivement le départ du défenseur central Eric Dyer. Donc du côté du Bayern Munich, ce qui était plus problématique, on va dire, c'est outre l'absence de Leroy Sané qui est parti à Galatasaray, la blessure en tant que milieu offensif de Jamal Musiala. Il y a vraiment un manque dans ce secteur. Et puis effectivement, l'attaquant de pointe pour effectivement pallier l'absence d'un Harry Kane, puisqu'on a vu Thomas Müller partir, mais on a également vu Matistel signer définitivement à Tottenham pour une somme assez astronomique. J'ai été assez surpris de cette somme. Matistel, joueur
Je sais pas quoi penser de ce joueur, en fait. Il a jamais prouvé grand-chose et pourtant Tottenham paye le prix fort, donc ça sera quand même quelque chose à voir. Donc ouais, du côté du Bayern Munich, pas de grosses pertes pour l'instant au niveau des départs. Mais bon, ça fait quand même quelques temps que du côté de ce poste d'ailier gauche, il y a des manques. Niabri, ça n'a pas forcément été tout à fait ça ces dernières saisons. Et Kingsley Coman, on sent quand même qu'il est plutôt sur la pente descendante et qu'il a quand même pas mal de blessures. Je vais également profiter pour faire un point concernant les joueurs indésirables du côté du Bayern Munich. On va commencer par le défenseur central donc coréen, Min Jae Kim. Donc lui, c'est un joueur qui n'a pas vraiment donné satisfaction du côté du Bayern Munich. Et franchement, on espère s'en séparer. Il garde quand même une belle cote en Italie. On espère en tirer 30 millions d'euros. Autre joueur dont le Bayern Munich va se séparer dans les prochains jours, il devrait retourner en Espagne. C'est Brian Saragossa qui était prêté l'année dernière. Non, pas à Saragosse, mais il était prêté du côté de l'Osasuna. Et même s'il a un talent assez bon, assez certain, peut-être que justement il n'a pas encore tout à fait le niveau pour jouer au Bayern Munich, mais en tout cas il a une belle cote en Espagne. Il pourrait partir du côté du Celta Vigo, mais de toute manière c'est un joueur qui a très peu joué au Bayern. Ensuite, qui est-ce qu'on a? Bon on a Sacha Boé. Alors lui c'est un arrière droit qui est arrivé maintenant il y a quelques temps en provenance de Galatasaray. Et lui finalement c'est un joueur qui n'a jamais vraiment pu s'adapter au Bayern Munich. Le Galatasaray est intéressé pour le récupérer, mais en tout cas, lui, le Français veut s'imposer du côté du Bayern. Donc voilà, en fait, des problèmes concernant ces joueurs indésirables. Et un autre gros problème du côté du Bayern Munich, c'est que finalement, on a du mal à incorporer de nouveaux jeunes dans l'équipe. Ça a été le point fort toujours du Bayern Munich, de faire confiance finalement à son centre de formation. Dans l'équipe actuelle, on a Musiala, on a Stanisic ou encore Pavlovic. Mais voilà, dans l'article que j'ai lu, il disait que seulement 53 minutes de jeu, ça a été le total de temps de jeu pour les joueurs de moins de 19 ans. Donc finalement, Vincent Kompany qui a fait très peu confiance aux jeunes joueurs la saison dernière. Et ça, c'est problématique. Donc peut-être qu'on verra un Paul Vanner cette saison avoir plus de temps de jeu. En tout cas, la saison dernière, il était prêté du côté d'Heidenheim. Donc, affaire à suivre. Paul Vanner, un des grands talents du Bayern Munich. Donc voilà, je vous ai dit, la priorité absolue, c'était de recruter un ailier gauche. Avec Luis Diaz, maintenant, c'est fait. Voilà. Avec Luis Diaz, on tient enfin cette pépite d'or. Mais le Bayern Munich doit également recruter dans un autre secteur. Effectivement, c'est le positionnement d'avant-centre. Effectivement, Luis Diaz peut également jouer dans cette position, mais il va falloir quand même recruter un autre joueur, que ce soit un ailier gauche supplémentaire ou plutôt un avant-centre. Voilà, je propose qu'on fasse un peu le tour concernant les options qui étaient envisagées. Alors évidemment, l'option numéro 1, c'était Wirtz qui est parti à Liverpool. Ensuite, l'option numéro 2, c'était Nico Williams qui lui a finalement prolongé de 10 ans du côté de l'Athletic Bilbao. Il reste donc lui du côté du Pays Basque. L'autre joueur qui est tout en haut des tablettes du Bayern Munich, c'est l'avant-centre du VfB Stuttgart, Nick Woltemade. Donc lui, un joueur, un grand calibre, un très bon de la tête et qui a marqué une douzaine de buts en Bundesliga la saison dernière et qui a cartonné avec les espoirs au championnat d'Europe où l'Allemagne a fini vice-championne. Bon, le problème, c'est que le Bayern Munich montre un intérêt très grand. Il est coté à 30 millions d'euros d'après Transfermarkt, mais bon, Stuttgart ne veut pas le vendre et Stuttgart demande 100 millions d'euros. Donc, ça risque d'être assez compliqué du côté du Bayern Munich pour l'acquérir. Et en fait, du côté du Bayern, il n'y a pas tellement d'options que cela. Alors, 4 options s'offrent au Bayern. 1, aller chercher une superbe star dans un grand club européen. 2, aller chercher un joueur d'un moindre calibre dans un grand club européen. C'est finalement ce qu'ils ont fait avec Luis Diaz. 3, aller chercher une superstar dans un club légèrement moins coté. Ça serait peut-être le cas avec Woltemade. Ou quatrièmement, ça serait chercher tout simplement un autre joueur
Finalement, comme il l'avait fait avec Olise qui était un très très bon joueur de Crystal Palace, sans être une véritable star absolue. Je vais vous donner maintenant quelques noms qui ont été évoqués. Donc effectivement, au poste d'attaquant slash ailier, parmi les joueurs évoluant dans des top clubs, on a pensé notamment à Rodrigo du Real Madrid et à Barcola du Paris Saint-Germain. Mais maintenant, je pense qu'avec Luis Diaz, ce sont des pistes qui vont se refroidir. La même chose également, je pense, pour Martinelli, qui est un pur ailier gauche. Les joueurs qui entrent quand même encore en compte, c'est un joueur comme Nkunku. Alors, on sait que le Bayern Munich est très intéressé par sa venue. C'est un joueur qui pourrait être bradé par Chelsea. Actuellement, 40 millions d'euros, c'est ce que demande le club londonien, alors qu'il en demandait 60 il y a 6 mois. Et puis, il y a également Trossard qui a l'avantage d'avoir une certaine polyvalence ailier gauche avant-centre. Un autre joueur qu'on pourrait voir signer du côté du Bayern Munich, c'est Eberechi, donc Eze. Eberechi Eze, donc international anglais de Crystal Palace. Donc voilà, là c'est un joueur un peu moins connu, un peu comme l'était finalement Olise avant de débarquer au Bayern Munich. Ou encore un autre joueur qu'on pourrait aller chercher, une star de Leipzig, Xavi Simons, mais qui n'est pas encore une grande star au niveau international. Et puis on a un autre joueur, Mitoma, ailier gauche du côté de Brighton, mais là je pense que ça va être beaucoup plus moins faisable. Sinon, il y a un autre joueur dont on a parlé du côté du Bayern Munich. Alors lui, c'est Malik Fofana, un joueur qui réalise une bonne préparation du côté de Lyon actuellement. Mais bon, les Lyonnais qui doivent vendre pour l'instant, donc lui, il pourrait également être bradé ou du moins être acquis pour un transfert, pour un prix un peu inférieur, on va dire, à sa valeur réelle. Et surtout, bon, Malik Fofana, il arrive en provenance de la Gantoise. Maintenant, il joue à Lyon. Il n'a pas non plus un transfert tellement élevé. Donc lui, bon, ça serait quelques centaines de milliers d'euros par mois, mais on ne serait pas à 1 million d'euros par mois, comme c'est le cas pour un Luis Diaz. Donc voilà, par rapport aux options en attaque du côté du Bayern Munich, moi je pense quand même que ça va le faire avec Nkunku. Je pense que Chelsea va vouloir s'en séparer, que le Bayern Munich va l'acquérir. Ensuite, il y a un autre poste où effectivement, bon, le Bayern Munich se doit de recruter, c'est le poste de latéral droit. Alors effectivement, Stanisic actuellement, c'est pas mal. Hein. On sait qu'il y a 2 saisons, il était prêté du côté du Bayer Leverkusen, il a explosé, donc ça a été un prêt gagnant. Mais bon, c'est pas non plus la classe mondiale. Je vous ai dit, Sacha Boey, il a du mal à s'imposer. Et Konrad Laimer, à la base, c'est plutôt un milieu de terrain défensif et il vient plutôt dépanner. Bon, là, on est sur un marché qui est plutôt saturé. Le joueur qui me semble le plus accessible ici au poste de latéral droit, ce serait Diogo Dalot. Mais bon, je ne sais pas si le Bayern Munich a envie de tenter le portugais. L'autre portugais qu'ils avaient pris il y a quelques mois maintenant, c'était Cancelo. Ça n'avait pas forcément été une grande réussite. Et bon, Diogo Dalot, c'est quand même assez cher en indemnité et c'est également assez cher en termes de salaire. Donc pas forcément sûr que le Bayern Munich ait envie de miser sur ce joueur. Donc voilà, c'était le point qu'on pouvait faire aujourd'hui par rapport au Bayern Munich. Je pense pas qu'on va remplacer un joueur comme Musiala. Musiala va finalement être seulement absent 4 mois. Donc je pense qu'ils vont faire sans ce joueur. Il y a assez d'options, notamment avec un Goretzka qui revient bien en forme. Par contre, là où je pense où il faudra encore recruter, c'est un défenseur central, surtout si Kim Min-jae venait à partir. Je pense qu'ici, il faut encore chercher une option supplémentaire du côté du Bayern. Et ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au mercato actuel du Bayern Munich. Dites-moi dans les commentaires quel est selon vous l'attaquant que doit prendre le Bayern. On se dit à très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao, ciao!